Municipal, Monsieur le député de Gaspé. Monsieur le Président, le service aérien en région est vraiment en crise. Aujourd'hui, sur Internet, un billet d'avion entre Montréal et Moncton est 680 $. Nouveau-Brunswick, la province voisine. Thunder Bay, en Ontario, vers Montréal, 634 $. Paris-Montréal, 694 $. Et Gaspé ou la Basse-Côte-Nord, vers Montréal, on parle entre 1 200 et 2 200 $. La Gaspésie et les autres régions payent 2 à 3 fois plus cher pour avoir accès à leur métropole. C'est inadmissible. Le service aérien est un service essentiel pour l'occupation du territoire. Malheureusement, depuis trop longtemps, les régions sont privées d'un réel service. Le gouvernement, j'ai eu l'occasion d'interpeller le gouvernement la semaine dernière. On parle de sommets, de forums, de consultations, mais 1 an, c'est trop encore. Le développement des régions est vraiment freiné et partout dans les régions, les gens veulent des solutions. Quand et comment le gouvernement réglera-t-il le problème du service aérien en région, notamment pour le bon développement économique et l'occupation du territoire des régions du Québec? Madame la ministre déléguée au transport. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de le dire et je vais le répéter, le transport aérien régional est une priorité pour notre gouvernement. Oui, il va y avoir un sommet sur le transport aérien régional le 2 février prochain à Lévis. Nous travaillons très fort en ce moment à l'organisation de ce sommet-là. Je tiens à vous dire qu'en vue de ce sommet, nous avons fait des consultations dans 12 régions du Québec, que ce soit de la baie James à la Basse-Côte-Nord, en Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Et parmi les gens que nous avons consultés, ou plutôt les organismes que nous avons consultés, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, l'Association québécoise du transport aérien, le Conseil des aéroports du Québec, les aéroports régionaux et internationaux du Québec, les transporteurs aériens réguliers, de même que les différentes associations qui œuvrent dans le domaine du transport aérien du Québec. Alors oui, il y a plusieurs partenaires. Les municipalités ont également été concernées. Et nous allons travailler tous ensemble au sommet dès le 2 février. Première complémentaire, Monsieur le député de Gaspé. Monsieur le Président, c'est la même réponse de semaine en semaine, mais la problématique, elle demeure depuis 15 ans. Les gens des régions ne veulent pas un sommet, ils veulent des solutions. Il y a des solutions qui existent. Le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la plupart des provinces ont réglé le problème. Pourquoi le Québec ne peut-il pas le régler? Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'on a une vision pour le service aérien en région? Si oui, pourquoi attendre encore 1 an alors que des solutions sont connues et accessibles? Madame la ministre déléguée au transport. Monsieur le Président, s'il n'y avait pas de volonté, nous n'organiserions pas un sommet le 2 février à Lévis. La volonté, elle est réelle. S'il vous plaît, trop bruyant. Madame la ministre. Monsieur le Président, quand on me dit que je donne la même réponse, c'est parce qu'on me pose la même question, Monsieur le Président, et je vous amène des éléments supplémentaires. J'ai amené aux députés, donc les gens qu'on a rencontrés lors des consultations. J'ai parlé des régions qui ont été consultées. Donc, j'essaie d'amener de l'information supplémentaire, mais évidemment, quand c'est la même question qui est posée, il faut s'attendre un petit peu aux mêmes réponses. Et si on organise un sommet, c'est parce qu'il y a du travail qui va se faire à ce sommet-là. Si toutes les décisions étaient prises avant qu'on tienne le sommet, à quoi servirait l'organisation d'un sommet, Monsieur le Président? Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Gaspé. Monsieur le Président, récemment, j'ai eu... C'est pour l'instant impossible d'entendre la réponse, pas la réponse, mais la question du député de Gaspé. On perd le temps de la Chambre, là. Monsieur le député de Gaspé. Monsieur le Président, récemment, j'ai questionné le ministre de la Santé sur les services d'évacuation médicale en région. Le 12 octobre dernier, un accident s'est produit à l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts. Le seul appareil sur 2 appareils disponibles qui pouvaient atterrir en Gaspésie a fait éclater ses 4 pneus à l'atterrissage. On a passé proche d'un accident majeur. Le ministre a fait l'éloge de l'avion ambulance, mais ce qui est inquiétant, c'est est-ce que on va avoir des réponses aux questions. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Parce que le BST a fermé le dossier et le ministère des Transports nous dit qu'il est sans réponse de l'incident. Qui va
Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, évidemment, notre collègue nous rappelle un événement qui est certainement très important. Et je tiens à rappeler à la population de la Gaspésie et à toute la population des régions éloignées du Québec que le Québec a à sa disposition un service de transport aéroporté, pas simplement pour les blessés, mais toute personne qui subit des conditions médicales critiques pour les amener dans les grands centres pour qu'ils reçoivent des soins de grande qualité. Et c'est une force de notre réseau. Notre collègue fait référence à un événement très particulier. Il y a eu un problème mécanique à l'atterrissage que je déplore. Et comme lui, j'attends des réponses à cet effet. Je serai heureux de les divulguer lorsque je les aurai.